Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en cette nouvelle année 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est la première vidéo de fameux projet initiative annoncé fin 2022. Oui. Oui, non, oui. Je suis en compagnie de mes Faust comme Salut à promis. tous. Et aujourd'hui, petite découverte d'un jeu qui nous tient particulièrement à cœur. Ouais. Avec lequel on s'éclate bien. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est un jeu où on a quand même pas mal investi. Mais voilà, c'est un jeu qui nous plaît beaucoup et on avait envie de vous le faire découvrir. Pour ceux qui nous suivent déjà sur les réseaux, sur Twitch, tout ça, vous devez vous douter de quel jeu on parle. Mais voilà. Du coup, de quel jeu on parle? Marvel Crisis Protocol, donc, qui est distribué par AMG. C'est un jeu à la base d'Atomic Mass Game. Voilà, cette vidéo également est en partenariat avec Rebel Forge, puisque c'est le partenaire de la chaîne Twitch qui nous fait des petites promos. Donc avec le code VALALA, vous avez 5% de réduction sur tout le magasin. Donc, alors, comment se déroule ce jeu? Tout simplement, en fait, c'est un jeu d'escarmouche, on peut appeler ça, d'escarmouche, ou comme le nom le dit, Marvel Crisis Protocol, en fait, c'est avec tous les super-héros et les super-vilains de l'univers Marvel. Donc on a quelques exemples. Qu'on vous montrera, bien évidemment. Par la suite. Donc c'est un jeu où chacun va composer son équipe. De combien de joueurs l'équipe? Alors le roster de base va être 10 figurines. Et après, suivant les scénarios, mais ça on vous l'expliquera tout à l'heure, on va avoir, on va pas jouer en fait forcément les 10 figurines de chacun pendant la partie. On va sélectionner celles qui vont rentrer dans le cours en point de la mission en cours, et après on va se mettre sur la tronche en fait, tout simplement. C'est ça. Une idée à peu près de la taille du terrain? C'est 90 pouces, il me semble. Ça. Là, on a en pouces. 90 par 90. Tout à fait, c'est un terrain sur carré. des tapis avec des décors. Donc, que ce soit des bâtiments, des grands bâtiments, des petits, des véhicules. Vous avez, ça va de la simple voiture au camion poubelle, camion de chantier, J'en ai pas. au camion de chimichanga de Deadpool. Je l'ai en haut, je ne l'ai pas sorti. Effectivement, voilà. Donc c'est un jeu qui nous permet tout simplement de pouvoir incarner les personnages qu'on aime. Donc Marvel, enfin du moins Marvel oui, mais gentil, méchant, héros comme vilain, quelle que soit la exactement. faction. Tout à fait. Ça on n'a pas dit aussi, il y a plusieurs factions. Et oui, exactement. Donc il y a la faction X-Men. Là, dans la boîte de base, donc le corset, vous avez deux factions disponibles. Donc vous avez la faction des Avengers, composée de Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Iron Man. Qui c'est qu'on a d'autres dans la boîte? Attends, on est... Bah oui. Donc, dans la boîte, nous avons Natasha Romanoff, exactement. Et côté vilain, nous avons Red Skull, nous avons Ultron, Octopus, Baron et Zemo. Crossbone et Baron Zemo, exactement. Donc, c'est un jeu qui se joue vite, puisqu'à peu près une partie sans la prise de tête de la composition et du choix, tout ça. À partir du moment où vous avez sélectionné vos figurines pour jouer, la partie va être très rapide. C'est ça, on est sur une partie à peu près qui dure 1h30, 2 heures, grosso merdo. Grand max. Grosso merdo. Grand max. C'est un jeu de stratégie, parce qu'il faut quand même pas mal réfléchir. En fait, c'est un jeu de prise d'objectif ou de contrôle d'objectif. C'est ça. Donc c'est là où va intervenir votre stratégie. Savoir, est-ce que je vais plutôt foncer sur Baron Zemo qui est en face de moi, ou lui foutre la paix et aller contrôler vraiment mon objectif pour être sûr d'assurer un point. Exactement. En sachant que derrière, Zemo va peut-être lui venir contester ou attaquer. Donc c'est un jeu qui se passe en tour par tour. Donc, je ne vous montre pas ce qu'il y a dans la boîte parce qu'elle est vide. Mais voilà, donc c'est un jeu qui se passe au tour par tour. Donc nous avons le nombre de points, donc jusqu'à 16. Et nous avons 6 tours. Au 6e tour, en cas d'égalité, un 7e tour est mis en place.
Mais de toute façon, tout ça, on vous l'expliquera au fur et à mesure dans une vidéo spéciale où on vous expliquera un peu les règles, phase par phase, hein, puisque ici j'ai mon... comment on appelle ça? Un aide-mémoire. J'ai mon pense-bête avec donc les différents effets, les phases de jeu, tout ça. Mais ça, ne vous inquiétez pas. On le verra ensemble lors d'une partie démonstration où on prendra le temps, phase par phase, pour vous expliquer. Alors, juste une petite chose, tu disais qu'il y a éventuellement 7 tours si on arrive à égalité. Ça, c'est si c'est dans les 2 heures. C'est-à-dire que si... enfin, ça, c'est plus pour les tournois. Oui, après, on n'est pas là, on n'est pas en mode voilà, tournoi. En mode classique, effectivement, vous avez largement le temps. Vous faites votre partie et si à la fin, vous êtes à égalité, là, il y aura un 7e tour, pardon. Tout à fait. Mais tout à fait. Donc, voilà. Donc le but du jeu est quand même d'arriver à 16 points. Donc vous avez deux phases principales. Hein. Donc on a la phase d'activation, la phase de pouvoir qui distribue donc des pouvoirs à chaque personnage ou 2 selon leur capacité. Et nous avons également du coup la phase d'activation où là on va jouer. C'est du tour par tour. Voilà, on ne peut pas bouger tous nos persos au premier tour. C'est un personnage par personnage. Comme, allez, on va dire le plus connu, Warhammer 40 000. Oui. Vous jouez votre armée entière et après l'adversaire jouera ce qui lui reste. C'est ça un peu le problème que je trouve avec Warhammer, c'est que c'est je joue d'abord et tu joues après, ou tu joues d'abord et je joue après. Là, c'est pas du tout le cas. C'est que à chaque phase, en fait, on va jouer un personnage. On va lui faire son mouvement, puisque la carte, de toute façon, on vous montrera ça après, quand on ira descendre tout ça. Mais voilà, en fait, chaque personnage a une capacité, chaque personnage a une réglette de mouvement. Et du coup, avec ça, vous allez pouvoir jouer les objectifs ou détruire l'adversaire. À savoir que à chaque fois qu'on va tuer un adversaire... Hein? T'es pas sur la bonne scène? Mais si. Mais non. Parce que je te vois parler à la caméra, mais la caméra, elle te regarde pas. Donc et la caméra me regarde pas, mais bon, maintenant, elle me regarde. Salut, la caméra. Coucou, la caméra. Du coup, voilà. En fait, le but, c'est quand même d'avoir 16 points. Tuer un adversaire, ça ne fonctionne pas. Vous ne gagnez pas de points. Ça rapporte pas de points. Ça rapporte pas de points. C'est pas parce que vous allez tuer le chef de faction adverse que vous allez prendre un avantage. Le seul avantage que vous allez prendre, c'est que l'équipe adverse ne pourra plus utiliser son bonus de faction. C'est ça. Après, il y a d'autres choses, mais de toute façon, on vous l'expliquera au fur et à mesure. De toute façon, de la vidéo. Une partie filmée, voilà, on fera une partie détail. filmée, tout à fait. Phase par phase. Il y aura plusieurs vidéos du coup qui vont arriver. Il y aura une vidéo spéciale justement, phase de pouvoir. Voilà, après il y aura phase d'activation et la phase de clean-up. Donc déjà ça nous fera 3 vidéos pour vous expliquer en détail comment on joue un personnage, quoi, en fait, tout simplement. Tout à fait. Donc, comme on vous l'a expliqué, on a différents décors sur la table. Donc, ça peut aller du plus petit, une simple petite poubelle, à un monstre comme celui-là. Un petit bâtiment. Donc voilà, là on est sur le Sacre-Saint de New York. Allez, on va dire comparé à lui. Comparé à Ronan. Voilà. Ronan qui est de taille normale. Donc c'est un bâtiment de taille 5 normalement, il me semble, celui-là. Oui. De taille 5. Donc on vous l'expliquera de toute façon au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, les différents bâtiments en fait ont des tailles. Ce qui vous permettra avec d'autres personnages de pouvoir les lancer. Par exemple, Hulk et She-Hulk peuvent lancer des bâtiments de taille 5. C'est énorme. Ensemble, il me semble. Oui, quand ils sont ensemble, tout à fait. Ils ne peuvent pas. Maximum, c'est taille 4. Et là, celui-ci, donc qui est le Daily Buggles que vous avez dans la boîte de base, oui, c'est un taille 3. Tout à fait. Et là, on est du coup sur une voiture sur un taille 2. Taille 2. Et avec un panneau comme ça, taille 1. Et la petite poubelle, c'est pareil, taille 2. Hop. Donc, vous pouvez voir les différentes tailles. Hein. La voiture taille 2, taille 1. Donc, ça, c'est taille 2. Ça, c'est taille 3. J'ai pas de taille 4. Et taille 5. Donc, taille 1, taille 2, taille 3, taille 4. Et le 5. Taille 5. Donc, le taille 5, ça reste quand même un gros bébé. Hein.
ça reste quand même un gros bébé. Et certains personnages peuvent lancer différents bâtiments, différents éléments du décor. Désolé, on a dû remettre pause parce qu'on a les voisins qui passent le souffleur sur le toit. Donc, C'est logique. oui, pour les feuilles et tout, oui. Oui, oui, non, mais sur le toit. Donc, je répète, taille 5. J'ai pas de taille 4 sous la main. C'est pas des taille 4 les autres. Taille 3. Non, je pense pas. Taille 3, ah, peut-être. Taille 3. Taille 2. Taille 2. Et taille 1. Voilà, dessus, vous avez aussi des kiosques à journaux, des tout petits kiosques à journaux, des poubelles, des bornes à incendie, des feux rouges, tout ça. C'est les boîtes, voilà, c'est ce qu'il y a dans les différentes boîtes. Le Sacre-Saint, c'est une boîte simple qui tourne autour des 80 €. Ouais, de mémoire. Ouais. C'est un beau bébé. Je vous le cache pas, c'est un beau bébé. Je l'ai monté en 3 heures. Ah, quand même. Non, en 1h30, 2 heures. C'est un beau bébé. Ça, c'est dans la boîte de base. Boîte de base. Donc, pour la poubelle et la voiture, vous en avez deux dans la boîte de base. Ouais, c'est ça, 2. Et vous avez un kiosque et vous avez un feu avec des stops, avec et des lampes. Vous avez aussi des lanternes. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans les différentes boîtes sur le jeu. Un décor supplémentaire. Voilà, si vous souhaitez agrémenter votre table ou quoi, ben, c'est tout à fait possible grâce justement à l'achat de boîtes annexes. Mais si vous souhaitez vraiment commencer le jeu, la boîte de base est largement suffisante. Plus, ce qui est pratique, c'est que c'est une boîte à 2 factions. Tout à fait. Vous avez un pote qui aimerait s'y mettre, mais qui connaît personne pour y jouer. Vous achetez la boîte ensemble et vous pouvez y jouer tout de suite. C'est ça. À combien on la trouve la boîte à peu près 110 €, je crois. Ouais, je crois que sur Entre Rebel Forge, 90 et 100 €. Donc, comme expliqué juste avant, on a différents personnages. Donc là-dessus, nous avons le lézard, peint par mes soins, avec un petit free-end en mode Oscorp. Et nous avons sa carte. Donc sa carte, c'est quoi? C'est une carte de personnage. Je vais vous expliquer un peu vite fait. Donc on a le dessin, nous avons le nom, et le nom également de la personne, du lézard. Donc il a 6 PV, il se déplace de M, il fait une taille 3, il coûte 3 points, il a 4 de défense en physique, 3 défenses en énergétique et 3 de défense en psychique. Et ensuite il a différentes attaques. Et, ces 2 attaques-là, ce qu'on appelle builder. Donc c'est des attaques builder, c'est des attaques qui sont avec le personnage. Ouais. Qui sont avec le personnage. Donc nous avons la première attaque qui coûte 0 de pouvoir. Donc ça, de toute façon, on vous l'expliquera au fur et à mesure du jeu. Mais voilà, on vous montre à peu près. Et il a différents pouvoirs qui coûtent ou non des points de pouvoir ou pas du tout. Donc, et après, il a des capacités, donc il peut grimper au mur. Et il a le Healing Factor, ce qui lui permet d'enlever un point de dégâts, de se rajouter en fait un point de vie après chaque tour s'il a des dégâts. Par exemple, s'il n'a pas de dégâts, le tour de suivant, il n'a pas besoin de se rajouter un PV. En fait, il enlève juste un point de blessure de sa carte. Voilà, il se soigne en fait. Voilà, tout à fait. Oui, pour faire plus clair, il se soigne. Donc, ces personnages-là, en fait, sont également livrés avec des cartes, ce qu'on appelle des cartes tactiques. Donc, par exemple, le Psychic Shockwave, mais bon, c'est pas fait avec, c'est d'autres. Mais Psychic Shockwave, nous avons également le Black Onslaught, le Iron Skull, tout ça. Et en fait, toutes ces cartes-là, c'est des cartes que vous pourrez activer au fur et à mesure de la partie. Donc, vous avez des cartes actives et réactives. Donc, les cartes actives, c'est des cartes que vous allez pouvoir jouer que pendant votre tour. Et les cartes réactives, c'est des cartes que vous allez pouvoir jouer en réponse aux attaques de l'adversaire. Voilà. C'est ça, Tout à fait. C'est des cartes que vous choisissez, pareil, lors de la construction de votre équipe. Même principe que pour les personnages, vous en avez 10, vous en sélectionnez 10 et pour constituer le roster. Et une fois que le scénario est choisi, vous en sélectionnez 5. Savoir qu'après, il y a des cartes bannies. Oui, restricted. Parce qu'elles ont été trouvées trop fortes. Trop cheatées. Et il y a quoi? Il y a banni. Restricted.
Restricted, et il y en a un troisième type, il me semble. Oui, c'est le. Celle où tu peux en jouer que. Non, c'est les Ça, c'est les Restricted. restricted. Où tu peux en jouer 2 maximum dans ta liste. C'est ça. Et après, il y a le roll-up. Le roll-up, c'est le. C'est les cartes qui tournent au fur et à ouais. mesure. Mais de toute façon, il y a des FAQ qui sortent toutes les 3-4 mois. Ouais, c'est à peu près par trimestre du Ouais, coup. c'est ça. Et, Pour mettre en place, pour enlever des cartes qu'ils ont trouvé trop cheatées par rapport à la méta aux États-Unis, et également des cartes qui moins cheatées au final puisqu'elles se jouent moins. Du coup, elles sont moins fortes et ils les remettent en jeu. Notamment, on a eu le droit à ça pour tout ce qui était Endemitable qui avait été restricted la première saison et qui était revenu en fait en roll-up sur la nouvelle FAQ et qui est maintenant de nouveau restricted. Donc bon, c'est le jeu existe depuis 2019. Le jeu existe depuis 2019. Ouais, en déjà. anglais pour l'instant. Uniquement en anglais, mais vous pourrez retrouver, de toute façon le lien sera dans la description, vous pourrez retrouver également d'autres... lien vers le site directement de Pipou. De Pipou, pour la traduction française. Tout à fait, de Pipou qui nous fait un boulot fabuleux. Encore merci travail. à toi, Pipou, parce que franchement, c'est génial. C'est clair. Le temps que tu passes dessus, c'est voilà, on tenait à te remercier. Et toute la communauté, en fait, je pense, veut te remercier à travers nous pour tout le travail que tu fais. Également, on pense aussi aux autres, puisqu'il y a Barbu In-Game aussi, Marco, qui a contribué au lancement. Il y a ceux qui relisent les traductions. Sorel, entre autres. Sorel, oui. Il y a... Et puis tous les gens autour qui font vivre le jeu, voilà, tous les acteurs même du jeu en France. On peut citer Nico Prime, on peut citer Yurlas, Barbu In-Game, donc Marco et ses copains. Côté de Grenoble, on a Dim. On a Dim d'ailleurs, qu'on salue. Après, dans le Nord, on a d'autres organisateurs. Mais bon, voilà, il y a aussi Poulet, Dams, tout ça qui font vivre le jeu. Il y a aussi sur un Discord français pour MCP. Et chose sympa sur ce Discord-là, c'est qu'il y a une carte de France qui a été créée. Donc, si vous êtes dans un coin, vous vous demandez, tiens, est-ce qu'il y a des joueurs à côté de chez moi? Grâce à la carte de France, vous allez pouvoir savoir à peu près où se situent les gens, quoi. Donc, tout ça, à fait. Bien. Ouais, c'est une super idée qu'ils ont eue. Et voilà. Donc, on va revenir maintenant au jeu. Il existe plusieurs tailles au niveau des figurines. La plus grande, avant la sortie des Sentinelles, c'était Dormammu. Dormammu, qui était l'une des figurines les plus grandes. Mais donc Dormammu fait à peu près cette taille. Dormammu fait à peu près cette taille. Ce qui est pas mal. Mais à côté de ça, on a donc le chef des Sentinelles, donc le Sentinel Prime, qui lui est beaucoup plus grand. On va les mettre côte à côte, mais non, c'est bon. Notamment. Voilà, pour vous donner un peu une idée, la tête de la Sentinelle normale arrive à l'épaule de la Sentinelle Prime. Voilà, pour vous donner une idée, et à côté d'un personnage basique, simple, comme Bob, l'acolyte de Deadpool, le fameux Bob, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, les figurines sont vraiment très belles. Même le lézard, qui est... Oui, mais là, le lézard, il saute. Qui est volumineuse, voilà, par l'effet d'eau et tout. À côté, et pas... Donc, pour vous voir un peu mieux, voilà où on en est en matière de taille, quoi. Donc, c'est pas mal, avec un personnage de base, entre guillemets. Voilà. Donc, on a vraiment une différence de taille qui est énorme. Et à côté d'un bâtiment, je vous fais pas de dessin, mais... il a perdu un pied. Voilà, c'est les aléas du direct. Bâtiment, qu'on rappelle, est taille 3 quand même. Donc on va dire c'est le bâtiment de milieu au niveau des tailles. Donc voilà, rien que ça, c'est insane. Pardon. Et là, elles sont considérées comme taille combien du coup les sentinelles? Je sais pas, il faudrait que je regarde les cartes. Je te dirai ça après la vidéo. Une fois que j'aurai regardé les cartes, j'en ai beaucoup. J'ai déjà pas mal de boîtes. Oh oui. Et pas mal qui sont peintes aussi. Donc, on va vous montrer différentes boîtes qu'on a. Donc, on va commencer par des boîtes de base, les toutes petites, les plus petites. Vous avez normalement, de base, vous avez 2 figurines. Ou une, ça dépend.
Quand c'est une figurine, généralement, c'est une grosse figurine. Oui. Genre Hulk. She-Hulk, Rhino. She-Hulk, prochainement, Rhino. La Sentinelle Prime également, Voilà, aussi, qui était dans une boîte simple. Comme il s'appelle, Juggernaut. Donc Oui. eux vont être tout seuls, puisque c'est des gros socles de 65 mm. C'est ça. Et après, vous avez des boîtes comme ça. Généralement, ce sont deux personnages de la même faction. Ce qui, des fois, il y a 2-3 boîtes où ce n'est pas le cas. Après, ici, donc la première que je vous ai montrée, c'est un peu différent parce qu'on a The Hood qui, lui, peut changer d'état. Suivant s'il est blessé ou non, il change d'état. Ouais, je crois qu'il fait, il invoque un démon. Je crois qu'il se change en démon. Et après, on a Les boîtes de faction qui sont sorties maintenant dernièrement. Donc nous avons la première boîte de faction, la deuxième pardon qui est sortie. oui. La première étant le Black Order avec un Thanos à côté. Mais Voilà. du coup voilà, vous avez donc la deuxième boîte d'affiliation qui est sortie, la boîte d'affiliation Asgardien. Elle n'est pas complète hein, puisque j'ai dû acheter Heimdall et Scourge à côté. Mais ça permet de débuter l'affiliation. Ça permet de débuter l'affiliation. On a là pour une 60aine d'euros de boîtes d'affiliation. Donc c'est pas mal quand on calcule. Contre 40 à peu près. 35-40. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. On est gagnant, vraiment, on est gagnant à fond dans les boîtes d'affiliation. Donc pour l'instant, il y en a 2 qui sont sortis. Donc les Black Order, sans Thanos, bien sûr, Voilà. et Asgardian. Prochainement, va arriver 2 nouvelles boîtes d'affiliation, donc les X-Men et les Brotherhood. Brotherhood. Oui, Et les Brotherhood, donc avec Magneto. C'est-à-dire voilà, la team Magneto contre la team Cyclope et Storm. C'est ça. Je Donc ne me souviens jamais de son après, nous son avons nom en français. d'autres boîtes, hein, puisque là nous avons Celui-là, il est beau. Nous avons Malekith, donc, qui est un elfe noir, un des ennemis de Thor, qui lui par contre, il y a 2 figurines, mais il compte comme une, Compte comme donc avec le tigre volant et Malekith dessus, voilà, que je trouve vraiment très très belle, je vous la montre en plus gros. la boîte est sympa aussi. Ouais, d'ailleurs je remercie encore Goro pour son cadeau, puisque c'est lui qui me l'a offert lors du tournoi à Angoulême. Vraiment très gentil. Et après, on a également, nous avons d'autres boîtes qui sont sorties, des espèces de boîtes de promo avec des variantes de personnages. C'est des personnages qu'on peut jouer quand même, hein, qui peuvent être joués de manière classique. Tout à fait, elles peuvent remplacer les personnages déjà existants. Voilà, mais ce n'est pas, du moins pour celles qu'on a là, c'est pas un décor. C'est un diorama. C'est un diorama, mais tu peux pas t'en servir comme décor sur la map. On n'en sait rien. On n'a pas regardé. Je pense que oui. Oui, parce qu'il y a un deuxième diorama qui va sortir avec cette fois Wolverine et Dents de Sabre. Sur l'entrée du bunker de l'Arme X, du programme Arme X. Donc il va être très très sympa. Que je veux aussi, bien évidemment. Donc voilà, encore une fois, je vous la montre puisqu'elle est là depuis ce matin. Hein. Merci d'ailleurs pour le cadeau d'anniversaire de Bifrost. Merci encore infiniment, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous la montre en plus gros. Et si tu en profitais pour nous montrer justement comment se compose une boîte. Bien sûr. On l'achète. Mais bien sûr. Donc du carton. Into the think a bit. Hop. J'ai oublié le carton d'eau. Voilà. Oui, parce que je garde toutes les boîtes. Hein. Si vous me suivez un peu sur les lives, vous verrez en fond, j'ai toutes les boîtes MCP que j'ai gardées. Donc nous avons des grappes fournies dans une poche plastique. Ah, et là c'est pareil. Si vous mettez un MCP, sachez que vous ne manquerez jamais de sacs plastiques ni de socles supplémentaires. Oh, putain, c'est clair. Parce que pour chaque... vous voyez, là, on a eu donc, pour les grappes, on a un sac. Un socle Pour les donc, cartes, pour on a un Spider-Man. sac. Le socle d'Octopus et du coup toute la structure du diorama que vous pouvez retrouver du coup sur le site de Rebel Forge également. Donc avec les différents bidons, tout ça, hop. Et la base où se mettent les 2 socles. Voilà. Et une jambe.
La jambe d'Octopus. Donc voilà, donc vous avez cette partie-là avec les grappes. Ensuite, vous avez un pochon avec des cartes. Donc vous avez forcément les cartes de personnages. Pourquoi je regarde la caméra à chaque fois? Donc là, c'est des cartes exclusives puisque... Vas-y, sors celle-là, justement. Ah bah, justement, donc vous avez la carte classique. Donc la carte classique que vous pourrez retrouver dans le corset et la boîte collector que vous pourrez retrouver directement via le diorama. Donc c'est exactement la même chose, hein, 3-4-0, 4-6-3, voilà, c'est exactement la même, sauf que elle est plus jolie, elle est brillante. Il y a un côté foil qui est sympa. Et le derrière, donc le mode en mode blessé. Voilà. En mode vénère. Donc voilà. Et après, vous avez donc la Spider-Man également, avec le Je logo. me souvenais pas qu'elle était comme ça, celle de Spidey. Oui. Je crois qu'elle y est en plus dedans, non? Non, elle n'y est pas. Ah si, bah tiens, tu vois. Et donc vous avez la version Spider-Man, donc en normal, que vous pouvez retrouver également dans le corset. Et il a la même pose, c'est juste le logo qui apparaît en plus derrière. Et la version, sympa. Oui, et puis là tu vois, on a le CP0, le CPE01. Ce dont on se demandait tout à l'heure justement. Donc voilà. Et après, donc vous avez, voilà, vous avez différents personnages et vous avez également les petites cartes de tactique avec Spider-Pig. Et ce que je trouve fabuleux, c'est ça. C'est des cartes. Les côtés comics, quoi. Je les trouve trop belles. En fait, le dos est repris sur la carte où il y a le texte, qui reprend en filigrane. Voilà, en transparence. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur MCP? C'est pas cher, c'est intéressant. Disons que ça demande un budget de base pas énorme. Non, vraiment pas énorme. Pour ce que c'est, franchement, c'est super sympa. Moi, je dirais que quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous voulez commencer, prenez la boîte de base. Prenez le corset. Oui. Vous avez donc 10 figurines, un peu de décor, les cartes tactiques qui vont avec. Voilà, les cartes tactiques, les cartes de personnages. Vous avez les dés, les réglettes de déplacement. Ouais, à la limite, c'est ça qui pourrait vous manquer si vous jouez à deux, c'est que chacun ait ses dés, chacun ait ses réglettes. Oui, mais c'est pas emmerdant, franchement. On a commencé comme ça. C'est ce que j'allais dire, on a commencé comme ça avec sa boîte. Et puis, moi, je me suis dit, ouais, c'est sympa. Bon, allez. Et j'ai acheté le corset aussi. Bon, lui, entre-temps, il a craqué sur 15 000 boîtes. Moi, j'avais à peine le corset. Mais voilà, ça nous a permis, très rapidement, de s'aménager une table à l'arrache et de se faire une première partie pour découvrir. C'est ça, oui, puisque tout était monté déjà assez rapidement. Voilà. Donc voilà. Mais oui, après, non, au niveau du jeu, on est vraiment sur un jeu qui est rapide, qui est intuitif. Et sympatoche, puisque du coup, c'est des personnages qu'on connaît, puisqu'avec le MCU, ça fait 10 ans, 10-15 ans maintenant qu'on est dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas les comics, bien sûr, donc avant le MCU, pas de souci. Mais maintenant qu'il y a le MCU, en fait, c'est des personnages qu'on connaît, qui sont assez récurrents, qu'on voit souvent. Le Lézard, on le voit, Doctor Strange, on le voit, les Sentinelles, on les a vus dans X-Men The Future Past, Ronan, on le connaît, She-Hulk, on la connaît maintenant grâce à la série. Grâce à sa série. Donc du coup, c'est vraiment des personnages qu'on... Même Bob, il apparaît dans Deadpool 1. C'est ça, voilà, le fameux agent d'Hydra. Vers la fin, où quand Deadpool commence à massacrer les sbires d'Ajax. C'est ça. Et il hésite à taper sur un parce qu'il le reconnaît. Mais du coup, il lui tape quand même dessus. Oui. Donc, mais il l'assomme, il ne le tue pas, il l'assomme. Ouais. Donc après, c'est sûr, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes designs qu'on voit dans les films. Et c'est tant mieux. Ah, c'est assez proche quand même. Ils sont restés, moi je trouve qu'ils sont quand même restés très fidèles aux comics. Le Strange qu'on a ici ressemble beaucoup au film. Mais le Wong, non. Le Wong, non. Mais voilà, ils essayent de... par exemple, pareil, tu vois, ils sont restés... Ils essayent de mélanger les deux, que ce soit l'univers comics pur et dur, et des clins d'œil, on va dire, au film. C'est ça. Mais rappelons-le, c'est sous licence officielle Marvel. Oui. Donc, c'est-à-dire que Atomic Mass Game, quand ils vont sortir une boîte d'un personnage, ils vont d'abord devoir avoir l'autorisation de Marvel. De Disney. Donc, de Disney. Donc, c'est pas une licence qui a été prise comme ça à l'arrache. C'est ça. C'est vraiment suivi par Disney derrière. Oui, puis ils travaillent ensemble, donc... Puis rappelons qu'AMG aussi a la licence Star Wars. La licence Star Wars, tout à fait. La licence Game of Thrones. Aussi.
J'ai un un doute. doute. Je crois qu'il a dit On une ira voir connerie, ça, mais ouais, je pense bon. que j'ai dit une connerie, mais Non, non. Après, oui, voilà, ils ont deux jeux qu'ils ont rachetés, je crois, pour Star Wars. Non, il y a de quoi faire. Il va y avoir de quoi faire. Et puis, ils n'ont pas fini. MCP ne fait que commencer. oui, parce que on a eu un retour dernièrement d'une sortie VF été prochain. Donc on croise les doigts parce qu'on Ouais. pense que c'est vraiment ça qui va faire exploser Oui, oui. le jeu au sein du. Bah, ça va faire Au sein de la exploser le communauté jeu FR. déjà au niveau boutique, Oui. parce qu'on trouvera plus facilement de boîtes. Parce que moi, j'ai eu contact avec quelques magasins qui vendaient justement du Star Wars Légion. Et je leur ai dit, mais c'est la même boîte. Oui, mais c'est pas en français, c'est compliqué, les gens, ils hésitent. Donc, je pense qu'avec la sortie française, ça va exploser. C'est même sûr, même les Leclerc, hein, tout ce qui est espace Oui. culturel, tout ça, ils font déjà Ça, de la figurine. Donc, Dès que vous trouvez du Star Wars Légion, dites-vous que vous trouverez, quand ça Du sera en MCP. français, du MCP. Hein. Puis ouais, en plus MCP, du coup Marvel, donc tous les revendeurs vont jouer justement là-dessus, sur la hype du MCU. On n'est pas loin, on est encore C'est loin pas d'avoir fini. la fin du MCU. La preuve, on a encore eu un film là dernièrement. Wakanda Forever, Black Panther 2. Je crois ouais. qu'il y a une série aussi qui va pas tarder à sortir. On a la saison 2 de Loki qui va arriver, on a la saison 2 qui a été annulée par contre de She-Hulk. Ça sera pas reproduit. Ça, je savais pas, tu vois. Ah, ça, attends, c'est de la ouais, merde. c'est pas. Enfin voilà, il y a Ça se d'autres. regarde, mais c'est pas transcendant. Oui, exactement. Mais de toute façon, on en reparlera un peu plus tard, quand on sera en live ou quoi. Mais voilà, moi j'ai rien d'autre à ajouter dessus, si ce n'est que si vous n'avez pas un budget onéreux, vous n'avez pas des trous dans le portefeuille ou quoi, c'est un jeu qui est fait pour vous, clairement dans le sens où c'est pas cher. Les Si vous sorties voulez, sont pas constantes. C'est-à-dire que vous avez une sortie par exemple tous les 2-3 mois Ouais, à peu voilà. près. Ouais. Quand on dit une sortie, ça va être une figurine. C'est pas non plus 15 000. Ben ouais, c'est ça. Là, ils ont annoncé 2 nouvelles factions, donc enfin 2 nouvelles boîtes de factions. Voilà, Brotherhood et X-Men. Et également une nouvelle figurine qui a été linkée début de semaine, Ouais. donc un nouvel ennemi pour Spider-Man, donc le Rhino, Le Rhino. qui va arriver. Donc, Ça va être top, ça. de toute façon, vous allez découvrir tout ça sur mes vidéos, puisque je vais vous faire des tutos sur toutes les figurines, puisque mon but, quand même, à terme, c'est d'avoir toutes les figurines du jeu. Et on est bien parti. Oh oui. Et puis voilà, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci à toi d'avoir rejoint toujours l'aventure. un plaisir de parler de MCP, hein, parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis l'avantage, hein, comme on le dit, c'est pas cher, c'est jouable rapidement. Et puis c'est un univers qu'on connaît. Voilà. Donc on n'est pas perdu. Même Star Wars, on n'est pas perdu. C'est pas un jeu qui dure 3 plombes. Non. Non, et puis comme on disait, l'intérêt du tour par tour est plus intéressant quand même que du je joue mon C'est armée. pas du tour par tour, c'est Du action-réaction. Voilà, c'est chacun va jouer l'un après l'autre une figurine, pas son équipe complète. C'est intéressant. Et moi, c'est ce qui m'intéresse plus que Warhammer 40 000, même si j'aime beaucoup les figues et tout. Les figues sont sympas, les sculptures sont sympas. Et les règles trop lourdes. Autre chose aussi, ouais, déjà les règles très allégées, vraiment Ouais. pas compliquées du tout. Et surtout, l'intérêt c'est de peindre à chaque fois des figurines uniques. Oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec 15 lézards à peindre, vous n'allez pas vous retrouver avec 18 Ronan ou 45... À reproduire un même schéma de couleur pour 2500 points, quoi. Là, par exemple, c'est ce qu'on appelle des grunts. Des grunts, donc c'est des personnages en fait qui viennent, qui ne sont pas nommés, mais qui viennent et qui disparaissent aussitôt. Donc là, on est sur les ninjas de Daredevil Shadowland, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le All-In Commando, avec Nick Fury Senior et le All-In Commando qu'on voit dans Captain America le premier, First Avenger. Et voilà, donc il y a aussi Nick Fury Junior, donc en mode Samuel Jackson, qui pareil invoque des grunts avec les agents le du Shield. Voilà, exactement. Avec, comment elle s'appelle Maria Hill. Maria Hill, voilà. Mais Maria Hill va avoir également sa... D'accord. Non, je dis n'importe quoi. Non, je confonds de jeu.
Je confonds avec Marvel Snap. D'accord. Ouais. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère Merci. que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires ou directement sur Discord. Je vous invite également à cliquer sur le bouton là qui apparaît. Il doit être par là. Il doit être par là. Comme Il est là, sur là. l'écran. Il se balade. Il est sur l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait vivre la chaîne et surtout ça nous permet à nous de pouvoir vous proposer d'autres figurines. De toute façon, il mettra tous les liens dans la description, que ce soit pour le Discord de la communauté, et puis tous les liens, bien évidemment, en rapport avec MCP. Tout à fait, tout à fait. Prochaine vidéo, ça sera le mois prochain et ça sera sur du Super Fantasy Brawl, donc saison 1 et saison 2, puisque j'ai pledge l'ensemble. Et voilà. Et la vidéo d'après, ça sera sur les maîtres de l'univers. Ouais. Allez, je vous embrasse tous, on vous embrasse tous bien fort. Merci mes Faust d'avoir été là pour cette vidéo. Encore merci à toi de m'avoir invité. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Ah merde. Ciao, ciao. Ciao à tous.